Voici la méduse rose, l'espèce la plus rare de méduse jamais aperçue au large des côtes sud-africaines. Cet animal si rare n'a été vu que quelques fois. Aujourd'hui, on peut la retrouver à l'Aquarium 2 Ocean dans la ville mère d'Afrique du Sud. Elle a déjà retenu beaucoup d'attention et l'expert résident en méduse explique que c'est en raison de sa rareté. Nous ne voyons la méduse rose qu'au large des côtes sud-africaines et les essaims de méduses sont très intenses. Au cours des 2 ou 3 dernières années, nous avons eu d'intenses essaims de méduses rayonnées ou de méduses de nuit. Et seulement après ces intenses essaims de méduses, nous l'avons aperçue 1 ou 2 fois. En 2017, nous n'avons vu qu'une. L'animal a été découvert par hasard par une équipe de plongeurs recueillant des méduses de nuit au large de Robben Island, alors que normalement on la retrouve en grand nombre au large du Cap occidental. Parmi leurs découvertes se trouvait la méduse rose, qui est une espèce vorace se nourrissant d'autres méduses. Il s'agit de la deuxième découverte accidentelle de cette espèce et elle pourrait apporter énormément à la science. L'animal a été découvert dans les eaux froides et non les eaux chaudes comme l'autre méduse rose et elle semble ne s'épanouir qu'au large de nos côtes. Nous n'avons pour l'instant pas assez d'échantillons pour faire une comparaison avec l'autre méduse rose, mais nous avons au moins 4 échantillons génétiques et 3 méduses dans notre laboratoire. En tant que prédateur, elle est actuellement nourrie de méduses lunes et de méduses renversées. Mais elle a une bien meilleure valeur scientifique car sa découverte donne un aperçu sur l'écosystème local. Les gens ont vraiment réagi à cela. Des visiteurs sont venus spécifiquement pour voir la méduse parce qu'elle est une merveille. Et si nous pouvons utiliser cet animal pour enseigner d'autres personnes sur l'océan et notre rôle dans l'environnement, alors c'est de façon que nous voudrions l'approcher. Pour l'instant, cette créature tentaculaire sera laissée à son propre sort, dans son propre bassin, afin que d'autres recherches puissent être menées. Les scientifiques pourront enfin lui donner un nom qui résonne avec l'importance du rôle qu'elle joue dans l'écosystème marin local.